On y va? On valide cette coiffure? Bon, c'est le contenu qui compte, hein, pas le contenant. Salut la compagnie, c'est Clément, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo où on va parler du cerveau et des différents modes de notre cerveau ainsi que du cerveau de l'enfant. Je vais te partager des choses que si tous les parents ils avaient bien conscience de ça dans leur tête, eh ben, il y aurait moins de galères dans les chaumières. Ce qui va suivre, ce sont des connaissances indispensables pour améliorer votre relation avec votre enfant et améliorer la perception, votre perception de la parentalité. Et si ça vend pas du rêve, je sais pas ce qu'il vous faut, hein. Alors, vous avez déjà entendu comme moi, peut-être avez-vous dit d'ailleurs vous-même cette phrase « Ouais bah les enfants, c'est pas livré qu'un mode d'emploi, hein ». Et là-dessus, je vais rebondir parce que je ne suis pas exactement d'accord. Alors, il est vrai que dans mon bon souvenir à la maternité, la seule chose qu'on m'ait livrée avec mon enfant, avec mes enfants, c'est une boîte en carton qui s'appelle la boîte rose et que dedans, il y a plein de goodies inutiles et surtout beaucoup de coupons de réduction pour acheter des choses dont on n'a pas besoin. Il est vrai qu'il aurait été plus utile de nous donner une bonne bibliographie de quelques vraiment très bons bouquins, très aidants pour la parentalité. Mais que voulez-vous, ainsi va la vie. Alors le fait qu'on n'ait pas eu d'encyclopédie de mode d'utilisation de notre enfant ne veut pas dire que ça n'existe pas aujourd'hui en 2021. Alors moi ce que je voudrais communiquer, c'est ça. Non, les enfants n'ont pas été livrés avec un mode d'emploi, mais que quand même, quand on se documente, qu'on recherche et qu'on s'y intéresse, il y a quand même énormément de ressources et énormément de connaissances qui nous facilitent vraiment la vie. Pourquoi ? Parce qu'on comprend beaucoup mieux ce qui se passe dans la tête de ces trublions. Oui, parce qu'il n'y a pas de raison, au fond, qu'il y ait eu des progrès dans tous les domaines, excepté dans celui de la parentalité et de l'éducation. Dieu merci, il y a des gens qui se sont intéressés à ce domaine, qui ont fait des recherches et qui en sont arrivés à des conclusions fort aidantes pour notre vie quotidienne. Il n'y a pas que la découverte de l'espace qui compte, il y a aussi la découverte de l'univers de l'enfance. Et ça, c'est très cool. Alors, à mon petit niveau, je regrette juste que le décollage d'une fusée fasse plus de bruit que les découvertes en parentalité, parce que concrètement, les découvertes en parentalité aideraient beaucoup plus de monde dans leur quotidien qu'une fusée qui décolle. Mais en même temps, je suis pas du milieu, si ça se trouve, je dis une grosse bêtise. Tu crois pas, Clémence, que les gens, ils vont croire que t'aimes pas Thomas Pesquet et tu fais un pataquès à cause de lui? Non, mais les gens, ils vont comprendre l'idée que je veux communiquer. Ouais. Allez, on attaque maintenant le vif du sujet. Une des choses essentielles à faire le plus souvent possible, c'est de connecter votre cerveau avec le cerveau de votre enfant. Cool, comment on fait? Alors vous n'êtes pas sans savoir que le cerveau de l'enfant est un cerveau qui est immature, qui est en construction, qui n'est pas fini. Alors quand on fait la mauvaise blague que notre enfant n'est pas fini, en fait, c'est pas une blague, c'est complètement vrai. Il va falloir 25 ans, en moyenne on considère qu'il faut 25 ans au cerveau pour être mature. Autrement dit, on n'est pas sorti de l'auberge. Heureusement, notre cerveau à nous est mature et terminé. Alors vous avez pu constater comme moi que de nombreux conflits naissent parce que nous sommes en décalage avec notre enfant, normal parce que nous sommes adultes, il est un enfant et que ce sont deux mondes à part et deux cerveaux qui fonctionnent différemment. L'idée donc, comme je vous le disais, c'est de reconnecter votre cerveau avec le cerveau de votre enfant. Pour le faire, il faut passer son cerveau en mode parent. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez constaté comme moi qu'en tant qu'adulte, on a plusieurs casquettes, on a plusieurs vies, on a plusieurs cordes à notre arc et on a aussi plusieurs cerveaux. Bah, c'est un peu une façon de parler, vous voyez ce que je veux dire. On peut mettre notre cerveau en mode professionnel, en mode personnel, en mode couple et en mode parent. Liste non exhaustive, hein, vous mettez tous les modes que vous voulez. Et vous aurez constaté comme moi que le fait d'être en mode parent, d'être prêt, d'être câblé sur ce circuit-là, ça nous rend beaucoup plus efficaces, empathiques, pertinents, bienveillants vis-à-vis de notre ou de nos enfants. Ça nous permet d'accueillir, notamment avec plus de patience, les challenges, les défis et autres galères. Alors pour activer au mieux son mode parent, vous aurez besoin de connaissances sur l'enfant en général et sur votre enfant en particulier. Il faut adapter son vocabulaire, se rendre compte qu'on est le modèle, qu'on le veuille ou non. Il faut être prêt à adapter son comportement pour être au plus proche de l'univers de l'enfant, créer du contact avec l'enfant et également, c'est très important et j'y reviendrai dans une vidéo ultérieurement, faire attention à sa communication non verbale. Alors en général, ce mode parent, on est tout à fait à même de le donner, de l'utiliser
au fur et à mesure des jours. Donc on est en mode parent le matin, on réveille jusqu'à ce qu'on dépose nos enfants à l'école. Ensuite on passe en mode professionnel. Ensuite peut-être du temps de midi, on passe en mode amical si on rencontre des amis pour déjeuner. Et puis l'après-midi, on repasse en mode professionnel. Et puis lorsqu'on récupère ses enfants en fin de journée, on se remet en mode parent. Ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir plusieurs vies en une. Et en général, on gère assez bien la situation jusqu'à 20h. À partir de 20h, on est un petit peu comme ça en se disant que notre cerveau arrive au bout, arrive à saturation de tous ces changements de mode qu'il a opérés. Et puis notre cerveau, il a envie de passer en mode couple ou alors en mode perso, temps pour soi. Et ça arrive qu'au moment du coucher, des conflits apparaissent parce que nous sommes en train de quitter ce mode parent, on n'arrive plus à tenir dedans et les enfants ont encore par-dessus tout et peut-être à ce moment-là, plus qu'à aucun autre moment de la journée, besoin de nous en mode parent. C'est la raison pour laquelle, probablement, au bout de la 3e fois où votre enfant se relève alors que vous l'avez couché, que vous avez fait l'histoire, que vous avez dit tous les rituels de phrases, que vous avez fait les bisous tout comme d'habitude, que vous avez laissé la veilleuse et que vous avez dit bonne nuit, à demain, vous avez du mal à supporter que votre enfant redescende pour la 4e fois. Et c'est là où la parentalité positive et bienveillante est bien plus difficile à mettre en place que une parentalité traditionnelle, on va dire comme ça, sans entrer dans les détails, parce qu'il faut tenir bon et se reconnecter à son mode parent et recoucher cet enfant pour la 4e fois. Mais alors, parlons un petit peu de cet enfant, ce vilain petit canard qui se relève pour la 4e fois. Eh bien, l'enfant, avec son cerveau immature et non terminé, il a en fait qu'un mode. Vraiment, contrairement à l'idée répandue et aux petites blagounettes qu'on se fait entre parents, non, l'enfant n'a pas le mode sympa, le mode pénible, casse-pied, je ris, je pleure, chiant. Il n'a qu'un mode, le mode enfant. En fait, le cerveau de votre enfant, c'est comme un gros chantier en construction. Il y a des murs qui se construisent, des étages qui se construisent, des escaliers qui sont en route à se construire mais qui sont pas finis, l'électricité qui est en train de passer, la plomberie, mais il n'y a rien qui est terminé. C'est un vrai chantier. Pour pas dire c'est un sacré bordel parce que ça serait vraiment vulgaire. Alors quand je dis que le cerveau de notre enfant est en construction de 0 à 25 ans, bon, vous aurez constaté comme moi que le gros du boulot, le gros du chantier, c'est quand même 0-7 ans. Et après cela, ça se tasse un peu avant de repartir pour une grosse rénovation à l'adolescence. Rénovation du cerveau, adolescence, galère, vous voyez. Et pour se terminer donc tranquillement à l'âge adulte. Donc le mieux que nous ayons à faire avec notre enfant, c'est d'être tolérant et conscient de cela. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut accepter tout et n'importe quoi de notre enfant et qu'il n'est pas capable de respecter des règles et qu'il n'est pas capable de respecter un coucher et des consignes qui ont été données au coucher. Je suis simplement en train de dire que la plupart du temps, des situations problématiques sont causées par l'immaturité du cerveau et pas par une profonde envie de nous faire suer, contrairement à ce qu'on a très envie de penser. Alors, comme lorsqu'on va sur un chantier dans la vraie vie, eh ben, avec nos enfants, il faut être capable de remettre notre casquette de parent pour se protéger, pour protéger la relation, pour en prendre soin et pour que personne ne se retrouve blessé. Parce qu'encore une fois, dans le cerveau de l'enfant, c'est comme sur un chantier. Parfois, ça part dans tous les sens, il peut y avoir des accidents et il vaut mieux être bien équipé pour que tout le monde reste en sécurité. Le meilleur moyen d'être bien équipé, eh bien, c'est de lire, c'est de se documenter, c'est d'apprendre des choses sur l'enfant, sur les enfants et sur vous-même parce que c'est le meilleur moyen de progresser et d'avoir une vie de parent plus épanouie. Je rentre du boulot et il faut encore que je me cogne des ouvrages sur la parentalité. Alors peut-être ressentez-vous que vous n'avez pas le goût, ni le temps, ni l'envie de faire des recherches, de vous documenter et de lire des choses sur vos enfants, sur l'enfance, même si vous savez très bien au fond de vous que ce serait très utile, mais Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. En passant faire un tour sur le site www.l'odysseapetitspas.com, vous pouvez vous inscrire dans le club des 4 mails et je vous envoie du contenu 4 fois par semaine sur l'éveil du parent et l'éveil de l'enfant. Parce que si ça n'est pas un sujet qui vous passionne, il n'y a pas de problème avec ça, ça peut pas passionner tout le monde. Moi ça me passionne et je vous partage du contenu pour améliorer votre parentalité et votre relation avec vos enfants. Voilà, j'espère que cette courte vidéo sur le cerveau de l'enfant en travaux et le cerveau de l'adulte terminé avec ces différents modes aura pu vous être utile. N'hésitez pas à la partager, à parler de l'Odyssée à petits pas autour de vous, à me laisser un petit pouce au passage. Moi ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Il y a une vidéo chaque dimanche. Et sur ce, eh bien ma foi, j'ai envie de vous souhaiter une très belle journée. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite. À la prochaine.